bonjour, nous aurons le plaisir aujourd'hui de parler un peu du sucre et parler de ce que le sucre apporte à notre organisme. Nous aurons aussi l'occasion de faire quelques rappels parce que si vous avez suivi les vidéos sur la santé, vous avez probablement assisté à pas mal de notions sur lesquelles on doit revenir. Donc ici, la Bible nous rappelle que Jésus est venu pour que ses brebis, c'est-à-dire nous, ayons la vie et que nous soyons abondamment bénis. Donc, bénis sous toutes ses formes et surtout au niveau de la santé, parce que si votre corps n'est pas béni, eh bien, vous allez connaître des carences. Et ces carences vont activer la fragilité de votre organisme. Alors ici, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. C'est surtout ce qui m'intéresse, que tu sois en bonne santé. Parce que même si vous prospérez, j'en ai déjà parlé de la prospérité, mais la prospérité doit être vraiment relative dans votre vie. C'est-à-dire que ça doit être passé en catégorie X après votre santé spirituelle, votre santé intellectuelle et votre santé physique. Ça doit venir après. De toute manière, si vous êtes prospère et que vous n'avez pas de santé, ça sert à quoi réellement? Ça sert à quoi réellement? Parce que beaucoup de gens passent leur vie à essayer de gagner leur vie et ensuite ils dépensent cet argent pour pouvoir s'occuper de leur santé. Alors ça ne vaut vraiment pas le coup. Il faut un équilibre dans tout. Alors ici Dieu dit, il fait germer, donc Dieu fait germer l'herbe pour le bétail, regardez bien, et les plantes pour les besoins de l'homme. Donc sachez que Dieu tient absolument à ce que vous puissiez profiter de cet écosystème qu'il a mis autour de vous. Dieu n'est pas pour la maladie. D'ailleurs, il dit, je ne permettrai pas que tu aies les maladies qui étaient en Égypte. Donc, ça signifie, quand il parle de l'Égypte, prenons-le aujourd'hui de manière générale, je ne veux pas que tu sois malade de ces maladies que tu vois dans les hôpitaux. Si Dieu devait parler aujourd'hui, c'est comme ça qu'il parlerait. Je ne veux pas que tu sois malade. Et pour ça, j'ai mis un environnement qu'il faut pour que tu puisses conquérir ta santé. C'est de ça dont il s'agit. Si moi je parle de la prévention est biblique parce que la prévention nous permet de pouvoir construire ce que nous sommes. Les amis, ne savez-vous donc pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Moi, je trouve ça extraordinaire. Dieu dit, écoute, ton temple ou ton tabernacle ou la tente dans laquelle tu vis, dit l'apôtre Paul, il dit, cela appartient à Dieu. C'est le temple de Dieu, c'est l'endroit où Dieu veut résider. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Les amis, je crois que la sainteté a à voir, c'est vrai spirituellement, ça a à voir avec la sanctification, S-A-I-N-T. D'accord, sanctification. Mais le développement physique, l'équilibre physique, la santé physique a à voir aussi avec la sanité, avec tout ce qui est sain, S-A-I-N. Donc, l'hygiène, aussi l'hygiène alimentaire, pas seulement l'hygiène corporelle, mais l'hygiène alimentaire, a à voir aussi avec l'hygiène mentale. Je n'emploie pas n'importe quel mot parce que je suis un enfant de Dieu, donc ça a à voir aussi avec l'hygiène mentale. Je vous ai dit qu'une bonne santé physique, rappelez-vous ce troisième point de la dernière fois, je vous ai dit qu'une bonne santé physique passait par cette phrase, RAD. RAD, c'était savoir respirer, savoir s'alimenter, savoir dormir, savoir aussi éliminer. Hors de question d'aller se coucher à 1h du matin. Comment est-ce que vous voulez être en forme? Comment est-ce que vous voulez être en bonne santé? Moi, sur notre organotest, quand moi, les personnes font un examen, ils se rendent compte que nous voyons directement la provenance des œdèmes, la provenance des rides, la provenance des poches qu'ils ont sur les yeux, mais aussi la fatigue des yeux. Il y a des gens qui gardent leurs yeux ouverts trop longtemps. Une journée, c'est 24 heures. On doit avoir entre 7 et 8 heures de sommeil. Il faut qu'on arrive à le planifier parce que le sommeil est très important pour la santé. L'élimination aussi. Les gens qui ont des problèmes de constipation, réglez le problème. N'attendez pas, ne renvoyez pas à demain, réglez le problème.
il en va de votre intoxication interne. Et si vous êtes intoxiqué en interne, vous le serez en externe. Les gens commenceront à même parfois sentir que l'odeur que vous dégagez n'est pas appropriée. Tout ça a à voir avec le fait que vous n'éliminez pas. On ne peut pas, on ne doit pas se permettre, on ne peut pas permettre à notre corps de nous dicter d'aller à la selle une fois par semaine. On ne peut pas permettre ça à notre corps. C'est nous qui avons la domination sur notre corps. C'est ce que la Bible dit. Tu dois dominer sur les choses que j'ai mis autour de toi. Mais tu dois dominer aussi tes pensées. Tu dois dominer les choses qui sont à l'intérieur de toi si tu veux un équilibre. Et savoir respirer. Trop de personnes ont un manque de capacité vitale. Ils ne respirent pas. Ils ne font pas d'exercice. Ils croient que la sédentarité, c'est une bonne chose. Mais vous êtes conscient du contraire. Je désire avoir une bonne santé. Si vous êtes belle, attrayante, tout ce que vous voulez, que vous êtes malade, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent de vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de quelqu'un qui perd toutes ses facultés? Vous avez le droit de vous maintenir en vie. Vous n'avez même pas le droit seulement. Vous avez le devoir de vous maintenir en vie. Plus que tout, maintenez-vous en vie. Maintenez-vous en vie, ça signifie vie égale vitalité. Maintenez-vous en vitalité. Vitalité égale énergie. Vitalité égale libido. Maintenez-vous en vitalité. Les amis, je vous ai dit la dernière fois que nous n'avons pas 4 stockages intestinal. Nous n'avons pas cela comme la vache. Donc il y a des choses que nous ne pouvons pas manger. Ce que la vache mange, nous ne pourrons pas le manger. Nous n'avons pas la même digestion que les gallinacés. Nous n'avons pas la même digestion que les félins. Nous n'avons pas la digestion de tous ces animaux qui sont autour de nous. Nous n'avons pas la digestion du serpent. C'est la raison pour laquelle nous devons rechercher. Mais qui est semblable à nous? Si vous avez mal appris à manger à la maison, cherchez qui est semblable à vous et copiez-le. C'est aussi simple que ça. Certaines personnes pensent que nous sommes omnivores. Nous ne sommes pas omnivores. Les amis, le temps me manquerait pour vous montrer que nous ne sommes pas omnivores. Nous ne pouvons pas tout manger. Nous ne pouvons pas tout accommoder et manger. Certaines personnes mangent de tout ce qui passe. Je ne veux pas mettre l'accent sur qui que ce soit, mais certaines personnes mangent des choses qui les détruisent. Le corps n'est pas fabriqué pour de l'alcool. Il n'est pas fabriqué pour du tabac. Il n'est pas fabriqué pour certains animaux qu'on mange. Les amis, relisez le Lévitique et vous verrez comment Dieu il a pris soin de dire dès le début, dès après la création, dès l'après-création, Dieu a pris le temps de désigner comment il faut manger. Et même quand Dieu, après le déluge, a changé notre manière de manger, eh bien, Dieu nous a dit aussi quels sont les animaux qui ont le plus de toxines, les animaux qui sont plus néfastes à notre organisme, et comment apprêter ces animaux, comment les saigner, comment faire pour que ces animaux soient comestibles. Dieu n'avait pas donné la viande à manger pour tout le temps, il avait donné parce qu'il n'y avait plus rien après le déluge. Mais si vous revenez à une nourriture qui vous soit spécifique et naturelle, même si vous gardez un peu de cette nourriture carnée, j'ai aucun problème avec ça. Mais seulement, agencez-le comme il faut. Faites un agenda alimentaire. Mangez ce qu'il faut pour que vous ne soyez pas carencés. Parce que quand vous l'êtes, vous avez le problème. Les amis, on nous dit que le grand singe est granivore. Mange des graines, des noix, des noisettes, tout ce que vous voulez. Rappelez-vous que je vous ai parlé de ça. Il est aussi crudivore. Il n'est pas en train de bouillir à outrance son alimentation. Ne faites pas ça. Certaines personnes me disent, Lambert, je fais bouillir à outrance mon alimentation parce que je veux tuer des bactéries. Mais la moitié de votre corps, c'est des bactéries. Vous n'allez pas vous tuer. Donc, il est crudivore, mais il est aussi frugivore. Je vais vous expliquer comment utiliser le trucage du feu pour que le feu que vous utilisez ne détruise pas votre alimentation. Je vais vous expliquer ça. Vous voyez la vidéo de la semaine dernière. Mais il est aussi frugivore, c'est-à-dire que
Certaines personnes me l'ont dit, ils ont dit, Lambert, quand je mange des fruits, j'ai mal au ventre. Vous êtes déprogrammé. C'est pas parce que vous êtes déprogrammé que Dieu a tout changé. Non, vous êtes déprogrammé. Et quelle que soit la déprogrammation que vous avez, même quand vous traversez des intolérances et des allergies, il faut petit à petit réintroduire ce qui était normalement spécifique et naturel pour vous. Votre corps, vous savez, votre corps est un instrument extraordinaire, je dirais même miraculeux. Le corps combat pour vous, mais le corps est adaptable. Il s'adapte à tout ce que vous lui donnez. Vous savez, vous pouvez donner à votre corps. J'ai vu dans une émission un peuple qui mangeait de la viande avariée, de la viande de porc avariée. Ils ne meurent pas, je veux dire, en mangeant leur viande avariée. Ils ont pris l'habitude culturellement de prendre le porc, de le laisser pourrir et ensuite de le consommer. Mais vous savez que leur organisme tient le coup. Mais ils ont une espérance de vie de 45 ans. Vous avez vu comment ça fonctionne? Le corps se bat, il se bat, il se bat. Vous lui donnez quelque chose d'inapproprié, il se bat, il se bat, il se bat. Et à un moment, il lâche. Il peut lâcher à 45 ans. Moi, je connais des personnes qui sont parties à 45 ans. Leur corps a lâché. Et votre corps, si vous lui donnez une nourriture inappropriée, il peut lâcher du jour au lendemain. Et c'est vrai que quand il lâche, c'est vrai que c'est pénible à voir. Le résultat est pénible à voir. Ça commence à se voir à l'extérieur. Votre visage, vos yeux, votre expression, votre caractère même en prend un coup. Les amis, maintenez-vous en bonne santé. Et vous allez voir comment vous allez vivre longtemps. La Bible promet que vous allez vivre longtemps. Lisez Proverbes chapitre 3. Lisez tout le chapitre. Il ne parle que de ça. Comment faire pour vous accrocher à ce que Dieu dit afin de pouvoir prolonger vos jours. Il vous donne la technique. Et encore, je pourrais ajouter, le singe n'est pas seulement granivore, crudivore ou foodivore, il a un petit carnivorisme. On n'est pas en train de le voir manger ses steaks saignants. Non, il a un petit carnivorisme. Il consomme du miel, il consomme des œufs, il consomme des insectes, il consomme des mollusques. Rien d'ensanglanté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des choses que vous pouvez consommer pour consolider votre santé sans que ces choses ne se retournent contre vous. D'accord? Alors maintenant, je vais entrer vraiment dans mon sujet. Aujourd'hui, mon sujet, c'était le sucre. Et je sais qu'en regardant ce titre, beaucoup de gens disent « il faut que je sache ». Et c'est très très bien. C'est pourquoi j'ai essayé d'agrandir tout pour que vous puissiez bien lire. Même pas me voir, mais bien lire ce qu'il y a sur le tableau. Les amis, nous avons ce qu'on appelle des macronutriments. Je vous ai déjà expliqué. Alors, les macronutriments sont les protéines, les glucides, les lipides et les fibres. D'accord? Les fibres vont vous rapporter aussi du glucose. Ils vont vous rapporter aussi le reste. Mais moi, je vous dirais que les trois choses essentielles, la nourriture essentielle. Moi, quand je prends les nutriments, les trois choses essentielles pour les nutriments, ce n'est pas autre chose que les lipides, les protéines et les fibres. C'est-à-dire que quand vous prenez des fibres, il y a aussi du glucose sous forme de fructose la plupart du temps, mais il y a aussi du glucose. Je n'ai pas besoin de prendre du glucose en particulier. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe, 40 à 55% du corps humain a besoin maintenant de sucre. Mais ça, vous pouvez le trouver dans les fruits. Ça, vous le trouvez déjà dans tout ce qui est féculent. Vous le trouvez. Vous n'avez pas besoin d'avoir un apport extérieur en sucre. Voilà ce que je voulais dire. Vous n'avez pas besoin d'un apport extérieur en sucre. Donc, si vous vous contentez de fibres, c'est-à-dire tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, vous les prenez comme ça. Tant que vous pouvez les manger crus, vous le faites. Si vous ne pouvez pas les manger crus, vous pouvez les passer au feu, à petit feu, et puis en les couvrant, en faisant en sorte qu'ils cuisent
dans leur propre eau qu'ils vont faire et non pas en rajoutant de l'eau, eh bien si vous faites ça, vous allez voir, votre alimentation va être croquante, il va être al dente et puis il va encore garder un certain nombre de nutriments dont vous avez besoin. Donc si vous cuisez à 60 degrés, vous allez voir que vous allez gagner un maximum. Et je n'avais même pas à vous le dire parce que quand vous achetez l'aliment, c'est pour garder un maximum de ce que vous avez acheté. Ce n'est pas pour détruire les éléments qui sont dedans et ensuite le consommer pour faire du plein ventre. D'accord? Donc le sucre, c'est quoi? C'est 35 millions de décès dans le monde, c'est-à-dire une personne par seconde est emportée par le sucre. Le sucre, c'est le tueur numéro 1 dans le monde. Je le répète, le sucre, c'est le tueur numéro 1 dans le monde. C'est pourquoi il ne faut pas avoir le sucre comme voisin. Le sucre en voudra à votre vie. Les amis, nous sommes des êtres, nous avons été créés, c'est pourquoi je vous parle souvent du grand singe, nous avons été créés, pas seulement nous, mais tous les animaux, nous avons été créés pour nous nourrir du vivant. Regardez, les félins se nourrissent de corps vivants. Mais aussi, que ce soit les reptiles, ils se nourrissent de corps vivants. Il y a très peu, il y en a pas. Parce que même quand la vache mange de l'herbe, elle mange un élément vivant. Vivant. Certaines personnes ne le comprennent pas, mais plus c'est vivant, plus cela donne la vie. Si vous mangez des éléments morts, vous allez raccourcir votre vie. Et de toute manière, c'est ce qui se passe. D'où viennent toutes ces maladies que nous avons? De choses inappropriées que nous mangeons. Vous savez, la plupart des maladies, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si c'est 80 ou 90% des maladies, viennent de notre fourchette. C'est notre fourchette qui nous rend malade. Choisissez ce que vous piochez avec votre fourchette. N'amenez pas n'importe quoi à votre bouche. Amenez des choses vivantes. Alors vous allez dire, oui mais Lambert, nous on ne va pas se mettre à faire comme les félins à manger la viande vivante. Non, mais vous pouvez cuire votre viande sans détruire les nutriments de la viande. Quand vous dépassez 55 à 60 degrés, quand vous dépassez cela, vous avez déjà détruit la vitamine C dans la plupart des aliments. La vitamine C, c'est la vitamine la plus fragile. Donc, si vous voulez garder, vous savez, quand vous faites cuire des lentilles, qu'est-ce qu'on vous dit? Il ne reste que du fer. Alors que dans les lentilles, vous avez du magnésium, vous avez de la manganèse, vous avez du zinc, vous avez pas mal de nutriments qui sont détruits à cause du feu, à cause de l'utilisation du feu, ou encore de la mauvaise utilisation du feu, parce qu'on peut bien utiliser le feu. Les amis, nous sommes des hétérotrophes, je disais, c'est-à-dire nous sommes des mangeurs d'organismes vivants. Nous ne sommes pas autotrophes. Les autotrophes se nourrissent de matière inorganique. Comme par exemple, les amis, je peux difficilement vous donner un exemple, mais les plantes qui sont vivantes se nourrissent aussi de matière inorganique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans cette matière inorganique, ce serait un peu faux de dire que l'inorganique n'est pas vivant parce qu'il y a des micro-organismes et ils sont vivants. Donc, je reprends, nous les hommes, nous nous classons comme ça, nous sommes hétérotrophes. Alors si nous sommes hétérotrophes, pourquoi mangeons-nous autant de choses mortes? Parce qu'une chose détruite par le feu est morte. Quand vous prenez du poulet et que vous mettez votre poulet sur du charbon qui chauffe et qui brûle, déjà le charbon va dégager quoi? Il va dégager un certain nombre de toxiques qu'il va envoyer dans la viande, mais surtout, vous allez manger beaucoup de goudron. 1 kilo de bœuf fait sur du charbon vous donne l'équivalent de 600 cigarettes en goudron. Vous voyez comment on peut manger une chose morte, mais toxique en plus. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres moyens d'utiliser le feu, il y a d'autres méthodes. Et la plupart du temps, les gens pressés, ils utilisent des mauvaises méthodes alimentaires. Le sucre, on l'appelle aussi hydrate de carbone, on dit carbohydrate. Donc, le sucre a une fonction énergétique. Il a une fonction énergétique et le taux de sucre dans le sang doit être toujours entre 0,8 et 1 ou 1,1. Parce que quand il dépasse 1,1, j'allais presque dire le corps chauffe parce que l'insuline, la pompe à insuline se met en marche
et je vais vous montrer comment ça peut être pénible pour votre corps. Les sucres simples, ce sont plutôt ce qu'on appelle du glucose et aussi le sucre ménager qu'on appelle du saccharose. C'est sûr qu'on a été dans une plante, on a pris le sucre, on a extrait le sucre et cet apport de sucre n'est pas nécessaire. Cet apport de sucre a été découvert par les gens riches. Et les gens riches, à l'époque, au Moyen-Âge, qui ont commencé à consommer du sucre, ont commencé à voir leur vie se raccourcir. Mais le problème, c'est que malgré ça, le sucre a été présenté comme quelque chose pour les gens qui ont réussi, etc. Et le sucre, petit à petit, a pris de l'ampleur, au point qu'on a dû mettre des gens en esclavage un peu plus tard pour pouvoir fabriquer du sucre. Eh bien, le sucre aujourd'hui, il est partout. Et il est bon marché. Parce qu'il est en plus raffiné. Donc, ce qui fait que ce sucre n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire dans notre consommation alimentaire. Ce n'est pas un aliment pour nous. Prenez le sucre. Dans son rayon d'action, il a été créé, par exemple, il y a la canne à sucre. Le sucre vient de là. Vous mangez la canne, vous n'avez pas le problème que va vous donner le sucre qui est tiré de la canne. Hors contexte. C'est la raison pour laquelle je vous dis, vous n'avez pas besoin de cet apport de glucose. Vous avez besoin du glucose naturel, qu'on appelle souvent fructose, qui se trouve dans les fruits, etc. Donc vous avez besoin de cela. Le cerveau en consomme aussi. Le cerveau, c'est 80% de gras, mais aussi 20% de glucose. Mais c'est du bon, c'est-à-dire du fructose. C'est ça que le cerveau veut. Les amis, les sucres complexes ou les sucres longs, c'est souvent les polysaccharides ou encore les amidons, tout ce qui est glucogène, etc. C'est ça qu'on appelle les sucres complexes ou les sucres lents. Quand vous prenez un sucre lent, vous prenez un féculent, vous allez consommer du riz. Vous savez, contrairement au sucre de canne que vous allez prendre, le sucre de canne va faire hop, hop. Il va monter en flèche et ensuite il va redescendre. Mais vous savez, quand vous prenez des féculents, vous allez manger des pâtes, surtout des pâtes bien cuites. Sachez que les pâtes bien cuites ont plus d'index glycémique que les pâtes al dente. Donc les Italiens, ils ont un peu plus de chance que nous. Les amis, quand vous regardez ce qui se passe, eh bien, ce sucre, il ne fait pas la flèche, comme les saccharoses, par exemple. Les amis, il va monter tout doucement. Il va monter tout doucement. Le sucre va monter. Et vous allez vous battre pour essayer de le faire descendre que vous n'arriverez pas. Parce que c'est comme ça que le corps le consomme. Et ce sucre-là est encore, j'allais dire, dangereux dans le sens où il maintient son niveau. Il ne lâche pas le morceau. Et c'est la raison pour laquelle les personnes finissent par être malades. Les amis, le taux de sucre à garder, c'est donc 0,8 grammes pour 1 litre de sang. Le cerveau consomme, lui, 120 grammes de glucose par jour. Je vous ai dit, 20% du cerveau, c'est du glucose. Donc, il y a un bon côté de ce glucose. Maintenant, quand il y a dépassement ou grande chute, vous avez un problème. L'hypoglycémie, c'est quoi? C'est la chute. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous commencez à transpirer, vous avez mal à la tête, vous avez une grande fatigue, vous avez faim, vous tremblez, vous commencez à être nerveux, vous modifiez votre humeur, et puis vous connaissez des périodes de vertige, d'étourdissement. Si vous arrivez à 0,6 grammes par litre, si votre taux descend à ce niveau, vous perdez déjà conscience. Et je ne vous dis pas plus loin ce qui se passe. Mais si vous perdez conscience, dites-vous que vous descendez vers le bas. Alors essayez de vous imaginer ce qu'est 0,3 grammes. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne vous le dirai pas. Alors, l'hypoglycémie vous donne très soif. Vous urinez beaucoup. Vous avez souvent des infections urinaires. Vous avez souvent des mycoses. C'est là que l'hyperglycémie fonctionne. On a plus de problèmes avec l'hyperglycémie que l'hypoglycémie. Mais les deux ne sont pas bons. Les deux ne sont pas bons. Faites en sorte de maintenir votre sucre, je disais, entre 0,8 et 1. C'est déjà pas mal. Si vous faites ça, vous n'aurez ni l'un ni l'autre. Les amis, l'insuline,
est produit par le pancréas. Et l'insuline nous permet de contrôler la glycémie. Donc vous devriez soigner votre pancréas. Ne prenez pas trop de cette substance. Voilà le pancréas. Le pancréas est ici. Ça, c'est le corps du pancréas. Vous avez bien sûr le foie, le gros foie qui est là. Vous avez l'estomac qui passe par là, mais qui a été enlevé. Et vous avez ici, là, vous avez vu la connexion ici? Vous avez ici le pancréas. Le pancréas est un organe extraordinaire. Parce que quand votre pancréas est malade, vous allez descendre la pente. L'organe le plus important du corps, je vous l'ai déjà dit, c'est le foie. Le foie peut être utilisé par l'insuline quand vous mettez trop de sucre dans votre corps. Et quand il est utilisé, le foie va fonctionner. Mais le foie n'aime pas ce rôle parce que l'insuline va l'obliger à stocker, à faire du stockage. Et voilà, je vais vous donner un peu comment ça se passe. Alors l'insuline, c'est une hormone qui est produite par le pancréas. Il est produit par les îlots de Langerhans qui se trouvent dans le pancréas. Ces îlots, ils nous rendent service parce qu'ils vont produire l'insuline pour nous aider à métaboliser le sucre. D'accord? Alors, ici, l'insuline contrôle la glycémie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il permet le stockage du glucose par l'intermédiaire du foie. Il permet aussi la digestion des protéines, des lipides et des glucides. Vous avez vu? Lui, il va aider l'organisme à s'épurer, à gérer votre apport de sucre. Mais le problème ici, c'est que vous allez le fatiguer. Si vous continuez à consommer du sucre régulièrement, alors il fait son travail, eh bien il est comme tout le monde. Un moment, il arrive à la limite. Soit il débloque en produisant un surplus d'insuline que le cerveau lui a commandé, ou soit simplement il commence à mal fonctionner. Et on vous dit, vous n'avez plus assez d'insuline et votre pancréas n'arrive pas à faire en sorte que les îlots de Langerhans produisent ce qu'il faut en insuline. Vous voyez le danger? Moi, je vais vous donner un bon conseil. Commencez à détester le sucre. Commencez à le détester. Prenez-le dans les fruits, ça suffit. Prenez-le dans, même certains légumes sont sucrés, prenez-le dans les légumes, ça suffit. Mais évitez tout apport en sucre. Il y a un homme qui m'a dit, on m'a dit que j'étais en prédiabète. Et en prédiabète, il m'a dit, je me suis jeté, comme vous l'avez dit, sur les légumes et j'ai fini avec tous ces trucs sucrés, chocolat. Vous avez vu, on est dans une période. C'est vrai, vous allez dire, ah Lambert, ça tombe mal pour que tu puisses nous raconter ça. Mais vous pouvez faire la fête sans sucre. Vous pouvez faire la fête sans sucre. Vous pouvez déjà, ce Noël, vous modérer par rapport au sucre. Vous jetez sur d'autres formes de nourriture que du sucre. Et s'il vous plaît, arrêtez de donner un cadeau aux gens du sucre. Il y a des gens, ils ne font que ça. Ils vous donnent un cadeau, mais c'est du sucre. Alors le pancréas n'est pas content. Dites-leur, mon pancréas ne sera pas content. Les amis, le pancréas contrôle donc la production d'insuline, mais il contrôle donc la glycémie qui modifie le métabolisme de l'organisme. Alors, ça n'intéresse pas que les femmes, ce que je viens de dire. Même si vous ne le comprenez pas, je vais l'expliquer. J'ai dit que l'insuline contrôle la glycémie qui modifie le métabolisme de l'organisme. Alors, restez avec moi. Restez avec moi pour bien comprendre ceci. L'insuline, c'est une hormone produite par le pancréas, je l'ai dit. Mais il stocke ce que vous lui envoyez comme sucre sous forme de glucogène. Quand le corps reçoit trop de sucre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer son rôle. Il va commencer à stocker. Il va stocker pour dire, on va l'utiliser plus tard. Il va stocker 10% du sucre dans les muscles, donc vous avez de l'énergie, mais il vous faut brûler cette énergie si vous ne voulez pas qu'il fasse autre chose. Donc, utilisez ces muscles,
Faites en sorte que tous les jours, s'il le faut, vous fassiez un peu d'exercice physique, même si c'est une demi-heure. Ensuite, il va se les stocker dans le muscle, mais il va stocker 10% dans le foie. Il envoie 10%. Voilà. Qu'est-ce que vous croyez que le foie va faire avec? Le foie va en faire usage, mais le foie va aussi commencer le stockage. Les amis, et 10% dans les autres tissus dépendants de l'insuline. Il a besoin que de ça, 10%, 10%, 10%. Et qu'est-ce qu'il fait de tout ce sucre que vous envoyez, tout le reste de sucre? Eh bien, regardez, l'excès de glucose est transformé par le foie en graisse. Vous avez vu? Voilà le problème. L'excès de sucre que vous envoyez dans votre corps est transformé en lipides. Ou encore, il est transformé en gras. Quand vous voyez des gens commencer à vous dire « j'en ai là, j'en ai partout », ils vous désignent là où ils en ont, sachez que ces personnes consomment du sucre. Il y a même des personnes qui me disent « mais vous savez, je ne consomme pas de sucre ». Mais vous êtes dans un féculent sans arrêt, vous êtes dans un pain sans arrêt, vous êtes dans une viennoiserie sans arrêt. Comment pouvez-vous dire que vous ne consommez pas du sucre? Le sucre, il est caché là. Et pour ceux comme les enfants qui aiment beaucoup les fast-foods, le sucre est caché dedans. Vous croyez que le pain que vous prenez dans les grandes enseignes et qu'il y a de la viande dedans, vous croyez que ce pain n'a pas de sucre? Non seulement il a du sucre naturellement, mais on rajoute du sucre pour vous rendre dépendant. Et les personnes qui aiment le soda, le soda, vous avez une canette de soda, prenez une canette de Coca-Cola, c'est 7 sucres. 7 sucres. Prenez du ketchup, là, vous avez le ketchup. Prenez du ketchup. Vous prenez une cuillerée à soupe de ketchup, c'est 1 sucre. Et regardez comme ça, tout le sucre qu'il y a dans tous ces fast-food, pas seulement fast-food, mais tous les chips là que vous prenez, vous croyez qu'il n'y a pas de sucre dedans? Les amis, toutes ces choses qui sont à côté, que vous aimez prendre dans les sachets tout faits, toutes ces nourritures toutes faites, vous croyez qu'il n'y a pas de sucre dedans? Vous savez, quand vous achetez des aliments toutes faites, ils mettent des aliments de mauvaise qualité et ils mettent du sucre pour le couvrir. Donc ils vont mettre du sel d'abord et ensuite ils vont mettre du sucre pour couvrir le mauvais goût de ces aliments qu'ils fabriquent. Donc sachez qu'il y a du sucre. Je ne vais pas perdre du temps parce que c'est vrai que l'heure va vite, je vois. Alors, sachez aussi que une fois que le foie a transformé cela en acide gras, il crée aussi de la graisse dans les tissus, ce qu'on appelle des adiposites. Il crée de la graisse dans les tissus de la peau. Dans tous les tissus, vous avez de la graisse. Quand vous commencez à avoir votre peau ou votre joue, vous commencez à être joufflu, qu'est-ce que vous croyez qui se passe? C'est de la graisse qui est ajoutée dans les tissus de la peau. Et ça va arrondir les courbes. C'est vrai qu'on aime les gens qui sont bien courbés, etc. J'ai aucun problème à ça. Mais n'en mettez pas trop, parce que vous stockez de la graisse sans vous en rendre compte. Et un jour, vous en aurez assez de toute cette graisse. Parce que la graisse, principalement, se stocke dans les fesses. Mais quand il a fini d'avoir son lieu de stockage saturé, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il le passe sous la peau. Il place de la graisse partout. Et c'est la raison pour laquelle ce glucose qui se transforme en graisse ne se transforme pas seulement en graisse, il se transforme aussi en cholestérol. Oui, vous m'avez bien entendu. Le glucose se transforme en cholestérol. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, essayez d'être dans un taux de 0,1 en ce qui concerne le taux, le nombre de grammes par litre de sang. Mais sachez aussi que le corps va générer un pic d'insuline à partir de 1 gramme 1. Quand il a généré ce pic, vous savez ce qui se passe dans votre corps? Il vous empêche d'avoir accès à la graisse. Il vous empêche de déstocker la graisse. C'est pourquoi certaines personnes, pendant cette période, ils ne peuvent pas maigrir. Ils ne peuvent pas maigrir parce qu'ils n'ont plus accès à ce stockage. Donc, essayez de descendre un peu votre insuline, de le garder entre 0,8 et 1 et prenez le temps de vous dégraisser. Prenez le temps de vous dégraisser. Ce sera la forme pour vous. Vous allez retrouver votre forme. Vous allez commencer à régénérer votre santé. Vous allez commencer à vous retrouver. Je ne vais pas être trop long avec vous, mais sachez réguler votre glycémie. Parce que si vous ne régulez pas votre glycémie, vous ferez un stockage de glucose. Et quand vous avez un stockage de glucose, vous commencez à partir vers l'obésité.
Les amis, il est bon de libérer le glucose. Changer d'alimentation pour libérer le glucose. Je ne peux pas être plus long, mais on reviendra dessus. Je vous dirai en détail comment libérer du glucose. Mais surtout, vous avez mon numéro de téléphone. Travaillons ensemble, avançons ensemble. Moi, je suis là pour une bonne prévention santé. N'attendez pas que vous soyez arrivé au mur pour vous dire, je sais qu'il y a des gens qui pensent toujours à argent. Ils vont dire, ah ouais, mais Lambert nous incite à dépenser. Mais écoutez, vous avez dépensé pendant combien d'années pour rendre votre corps comme il est? C'est pas gratuit que d'enlever ça. Donc, venez me voir, évitez l'hypoglycémie pour que le cerveau se nourrisse comme il faut. Évitez l'hyperglycémie pour ne pas trop stocker. Alors, si vous évitez l'hypoglycémie, parce qu'au moment où vous avez une hypoglycémie, vous savez ce qui se passe? Niet, votre cerveau, il lâche. Il ne peut plus se nourrir, donc il lâche. Donc, pour éviter ça, évitez l'hypoglycémie. Et évitez l'hyperglycémie pour ne pas trop stocker. Parce que plus vous êtes en hyperglycémie, plus vous allez stocker. Vous allez stocker. Vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas déstocker. Alors rappelez-vous notre grand singe, granivore, crudivore, foodivore et un petit carnivorisme, miel, œufs, insectes, mollusques. Ça suffit. Ou si vous ne voulez pas de carnivorisme, j'ai aucun problème avec ça. Mais essayez de savoir que ça c'est une excursion alimentaire et ça, c'est le vrai aliment que nous devons consommer. Je vous parlerai la semaine prochaine du foie parce que le foie, c'est le patron de la physiologie. Je vous parlerai de sa synthétisation, de son assimilation, de son élimination. Parce que quand le foie va bien, tout va bien. On va essayer d'éviter de perturber les fonctionnements du foie. Parce que quand votre foie fonctionne mal, vous allez être contrarié mentalement. Vous allez voir à quel point vous pouvez être empoisonné de manière exogène et endogène, c'est-à-dire ce qui vient de l'extérieur comme ce qui vient de l'extérieur. Et en attendant, restez en bonne santé. Restez en bonne santé. Je souhaite que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Sachez que vous pouvez nous rencontrer ici. Prenez le temps de nous rencontrer, prenez le temps d'entrevoir la possibilité de vous prévenir de toute maladie et que Dieu soit vraiment Dieu. Dans le sens où sa parole, les promesses de sa parole se matérialiseront par votre attitude, par le caractère que vous allez développer. Éternel le Père Céleste, nous savons, Éternel, que tu as tout mis en place pour que nous soyons à la hauteur de ce que tu nous as fait, de véritables enfants de Dieu. Que ta bénédiction soit sur nous. Que tu puisses, Éternel, nous entourer de ta grandeur et que tout cela soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et jusque-là, restez en bonne santé.